Salut tout le monde, c'est Kirby54, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouvel épisode des Fous d'eBay. Comme d'habitude, on va regarder en détail les prix les plus chers dans la catégorie jeux vidéo sur eBay France et savoir si ça vaut vraiment le coup ou pas. Avant de commencer par vous montrer les annonces, je suis tombé sur ça pendant que j'étais en train de checker un peu eBay. Voilà, regardez, j'ai pas d'autre mot à dire. Annonce 1, annonce 2, annonce 3, annonce 4, des fonds bleus, 1000 € chacun. Il y en a, ils ont vraiment le cerveau retourné. Passons aux choses sérieuses maintenant, aux véritables choses sérieuses. Avec cette première annonce, un amiibo Link Zelda du 30e anniversaire de la série avec un défaut. Je sais pas si vous vous souvenez, lors d'un précédent Fou d'eBay, je vous avais dit que certains vendeurs proposaient des amiibo défectueux, donc des cas uniques, je suis d'accord là-dessus, mais à des prix complètement farfelus, des prix uniques. Et pour cet amiibo qui présente un défaut, il est proposé à 48 000 €. Mais attention, petite précision quand même, vous pouvez économiser jusqu'à 20% sur cette annonce. C'est passé de 60 000 à 48 000 €. 12 000 € d'économie, vous pouvez vous acheter une bagnole. Mais quel est l'intérêt d'acheter un amiibo à ce prix-là? Comment peut-on avoir la certitude que l'amiibo possède réellement un défaut? Puisque si c'est le cas, c'est un cas unique, je suis d'accord là-dessus. Eh bien, il suffit d'aller voir dans la description. Link tient l'ocarina seulement de sa main droite, sa main gauche restant entièrement libre. Alors que sur tous les autres exemplaires, Link tient son ocarina des deux mains. Voir les photos. Oui, je veux bien voir la photo. Ah oui, en effet, il tient l'ocarina à une seule main et logiquement, ce Link présente un défaut. Mais qui va vouloir acheter un amiibo à ce prix-là, défectueux à 48 000 €? Je suis en train de voir si mon amiibo a un défaut aussi. La deuxième annonce maintenant qui va redonner des souvenirs à mon frère ainsi qu'à ma soeur. C'est en fait une grosse figurine de Banjo-Tooie datant de 2001 à 4800 €. C'est une statuette qui date de 2001 et qui est extrêmement rare à l'heure actuelle, surtout en bon état. Il faut dire qu'à l'époque, on en possédait un avec mon frère, cette statuette qu'on avait réussi à gagner grâce à ma soeur sur un tournoi, enfin un concours dessin sur un magazine. C'était Kids Mania et on avait réussi à gagner une N64 Banjo-Tooie ainsi que cette statuette. Mais on a préféré prendre plus soin de la console plutôt que cette statuette et elle était dans un état mais pitoyable qu'on a dû la jeter à la poubelle. On a vraiment été cons ce jour-là. On va passer maintenant à une petite notice. Il faut savoir qu'en ce moment, beaucoup de personnes recherchent pour leur collection de jeux vidéo juste des notices pour compléter leur jeu. Un vendeur nous propose une notice de Metal Slug 3, à ne pas confondre avec Metal Gear Solid, version US Neo Geo. Attention, la notice originale, au prix de 569 €. Ils vendent vraiment la notice ou il y a le jeu avec? J'ai regardé dans la description, notice, ah non, 569, juste la notice. J'ai encore eu le cerveau retourné lorsque je suis tombé sur ceci. La même connerie que les fonds bleus, mais juste le sticker Nintendo. Jeu numéro 9, 13, 19, mais on n'est pas au loto. Et quel est l'objectif de la personne pour avoir fait ça? Il souhaite troller eBay? J'ai comme une impression de déjà vu avec cette annonce. Encore une fois, l'Ocarina Zelda Ocarina of Time N64 Famitsu Bros, qui date de 1998, qui est neuf, oui, état neuf plutôt. Et proposé, je crois que c'était 1000 € le bazar, ouais 1000 €. Bon, 1000 € l'instrument de musique, sauf si c'est une harpe, j'ai pas envie de mettre ce prix là. Je profite pour vous mettre en garde concernant les jeux Limited Run. Et je remarque de plus en plus de cas où les vendeurs commencent à acheter sur le site pour pouvoir les revendre hyper cher sur eBay. Et on a à peu près le cas avec cette annonce qui est en fait un lot de 15 jeux Limited Run sous blister au prix de 895 €. Ça doit faire je crois, non pas 40 ni 50, ça doit faire 60 € à peu près. Oui, ça fait 60 € le jeu, alors que ce sont des jeux qui coûtent à la base 30 €. Voilà pourquoi, si vous désirez des jeux Limited Run, autant les acheter dès qu'ils sortent si vous y arrivez, plutôt que d'attendre d'être vraiment intéressé sur un titre et acheter 2 voire 3 à 5 fois plus cher le jeu. Ici, nous avons le droit à une petite perle de la NES, qui est en fait Dracula Curse, le Castlevania 3, en boîte complet notice, petite cale polystyrène qui va bien avec, le tout comme neuf. J'avais déjà estimé ceci il y a quelques temps, où j'avais donné comme prix à peu près 250-300 € en cherchant un petit peu pour ce produit là en état neuf. Il y a moyen que vous le chopez pour 300 €, mais ici il faut faire très attention sur eBay parce que vous pouvez tomber sur des annonces proposant le double du prix, c'est-à-dire 600 €.
faites très attention lorsque vous achetez des choses rétro gaming sur eBay. Là aussi c'est complètement what the fuck, un gros bordel, je sais pas pourquoi. Un BioShock Collector sur 360. D'ailleurs hier je vous avais proposé le Collector du 2 et c'est un petit collector. En plus il est pas épais celui-ci, le collector du BioShock 1. Il doit faire cette taille, il y a une statuette bien badass dedans. Mais le problème sur cette annonce c'est que c'est proposé à 800 €. Pourquoi ce prix là pour un petit collector? Est-ce que c'est véritablement son prix? Comme d'habitude, faites une petite recherche sur internet, enfin sur eBay avant d'acheter quoi que ce soit, surtout à ce prix là, et vous pouvez remarquer qu'il y a une autre annonce disponible pour le même objet, mais cette fois moins cher. Ce n'est pas la première fois que je tombe sur des aberrations concernant le collector du 20e anniversaire de Sonic. Sonic Génération. Ici on a le droit à la version PS3, c'est un collector qui coûtait à la base 110-120 €. Il y avait déjà eu des ruptures de stock en 2011, l'année de sa sortie. Vous pouvez vous le procurer pour à peu près 200-300 €. Et faites attention avec cette annonce puisque c'est le double, c'est-à-dire 600 €. Mais je pense qu'avec la sortie du collector de Sonic Mania et avec le prochain Sonic Force, eh bien les anciens collectors de Sonic vont commencer à augmenter. Mais je ne pense pas que ça va atteindre les 600 €. Je vous avais déjà mis en garde concernant les mini NES où on peut retrouver des prix abusifs, que ce soit sur le Bon Coin, sur eBay ou sur les autres sites marchands. Mais je remarque qu'elle a quand même pris un petit peu côte cette petite console. Elle est actuellement aux alentours de 150 €, alors qu'il y a quelques mois c'était aux alentours de 100 €. Mais ça n'empêche pas certains vendeurs de la proposer au prix mais n'importe quoi. Regardez-moi ça, une console mini NES au prix de, elle est neuve, attention, très important, elle est à 2000 €. Pourquoi 2000 € pour une mini NES? T'as mis un zéro trop. Et je remarque un petit détail insolite sur cette annonce. Farod, tu es sur cette annonce eBay. Regarde, puisque sur la description de cette annonce, on peut voir 2 liens YouTube, dont celle de Farod qui explique la mini NES. Bah pourquoi pas, pour essayer de vendre mieux la console, mais c'est pas avec un prix de 2000 € que tu arriveras à vendre ta console. Nous avons le droit, encore une fois, à un amiibo défectueux. Et encore une fois, Link du 30e anniversaire de Zelda. Et on va regarder sur la description quel est le défaut. Pour ça, c'est le même que celui de tout à l'heure. Comme vous le voyez sur les photos, Link tient son ocarina d'une seule main au lieu de 2. C'est exactement le même défaut que la première annonce. Attendez, on va regarder en détail. Oui, en effet. Et il a combien du coup cet amiibo défectueux? 690 €. Eh bien il y a moyen de faire un sacré paquet d'économies avec ça. Je vérifie quand même si mon amiibo n'a pas un défaut. Non, ça sert à rien de regarder son cul. Et voilà, c'en est terminé pour ce nouvel épisode des Fous d'eBay. J'espère qu'une nouvelle fois, cela vous aura plu et convenablement. Et je vous proposerai d'autres Fous d'eBay, mais un petit peu plus tard. J'ai tellement d'idées en tête que j'ai du mal à tout vous proposer en même temps. Il faudra être patient pour le prochain épisode des Fous d'eBay. En attendant, je vous souhaite une excellente journée et peut-être à tout à l'heure pour la prochaine vidéo. Bisous, à la prochaine.